Bonjour, bonjour, c'est Litana, j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous, que tout se passe bien pour vous. Alors aujourd'hui j'ai une Valentine qui est extrêmement, on va dire, on peut dire presque l'extrêmement en colère. Donc ça fait un an qu'elle est avec Valentin, tout se passe bien. Hein. Ils ont même emménagé ensemble depuis peu, depuis juste quelques mois. Et là, c'est le ras-le-bol, c'est ras la casquette, tout ce qu'on veut. Hein. Elle n'en peut plus parce qu'il a commencé à la séduire, ils sont sortis ensemble, il lui a présenté toute sa famille, jusqu'à là tout va bien, il est tombé amoureux d'elle, tout est beau. Il a des potes filles et des potes garçons, donc voilà, elle n'est pas jalouse, elle me l'a dit, hein, je suis pas jalouse, tout se passe bien, nous deux, voilà, on se dit les choses, tout ça. Et puis quand ils ont commencé à emménager ensemble, l'envers du décor a commencé à apparaître. Aïe, voilà, l'envers du décor. Eh bien, qu'est-ce qu'il est apparu? C'est que les potes sont devenus de plus en plus présents. À tel point où il a commencé un week-end, c'est-à-dire un samedi soir, hein, pas un week-end complet, mais un samedi soir à lui dire « Je vais voir des potes, je voudrais passer une soirée avec mes potes. » À la maison, chez eux, en jouant avec à des jeux, voilà, tout ce que, voilà, soirée potes, soirée poker aussi, enfin, j'ai le droit de le dire, je sais pas. Voilà, on joue aux cartes, on fait un, enfin bref. Soirée potes, mais à la maison, chez les potes. Bon, elle a accepté, elle s'est dit, moi je vais faire soirée copine. Ok, une fois, et puis ça, une fois n'est pas coutume, comme on pourrait se le dire. Mais non, d'une fois, on passe à 2 fois. 15 jours plus tard, on recommence, et là, ça fait plusieurs fois que ça recommence. C'est à la limite, il s'est donné lui-même l'autorisation de faire ça une fois tous les 15 jours. Je pars, j'ai mes copains qui m'attendent, passe une bonne soirée, je t'aime, sors, amuse-toi bien. Et elle se sent démunie. Elle a l'impression que c'est l'arnaqueuse. Elle s'est faite arnaquer quoi, par ce gars. Parce que tant qu'ils ne se sont pas mis en couple, qu'ils ne se sont pas dit, ben voilà, viens vivre chez moi, non, non, patin couffin, il a été droit, il lui a fait le grand jeu. Et puis maintenant, ils vivent ensemble depuis plusieurs semaines, voire, je crois depuis quelques mois, hein, 2-3 mois je crois. Il lui met à l'envers. Tous les 15 jours, il va chez ses potes, un jour tous les 15 jours, et il lui dit, amuse-toi bien toi aussi de ton côté. Et ça, elle me dit, Litana, donne-moi des conseils. Voilà. Elle ne sait pas sur qui elle est tombée. J'ai eu ça, je suis tombée sur un gars moi aussi. Hein. À un moment donné, on tombe toutes sur ce genre de gars. Et moi, ça, j'ai dit une fois, pas deux. Hein. Alors moi, c'était le tuning, ma belle. C'était le tuning. Ça a été différemment. Mais je l'accompagnais. Je l'accompagnais. Oh, d'abord, ça a été le tuning. Je peux te dire, c'était le samedi aussi, ma belle. Et c'était... celui qui a la plus belle voiture, celui qui va... C'était pas le vrai tuning comme on pourrait le faire, c'était montrer sa plus belle voiture, son plus beau moteur, patin, couffin et rintintin. Hein. Je peux te dire, c'est vraiment des trucs de... Enfin bon, bref. On dessinait même le truc des pneus, la jante, enfin des trucs... Bon, pouf, on va acheter des choses, bon, enfin bref. Ça m'a fait beaucoup sourire au début, je me suis dit c'est des gamins, hein, c'est des mecs, c'est un peu des gamins. Et puis je regardais ça de la fenêtre, bon ça me faisait beaucoup sourire, ils étaient sur les parkings, il n'y avait rien de grave. Et puis ça a commencé un samedi, après ça fait 2 samedis, 3 samedis. Après j'avais les potes qui venaient chez moi, n'importe quelle heure. Je peux te dire n'importe quelle heure à un point où on me manquait de respect. C'est-à-dire on était à table, lui et moi, à l'époque. On n'avait pas d'enfants, certes c'était pas avec celui avec qui j'ai eu des enfants. Mais ça tapait à la porte, 22h. Hein, ou 20h30 on était à table. Donc il fallait aussi... Alors quand c'est une fois, 2 fois, mais que le gars il vient de plus en plus souvent... C'est toujours les mêmes, ils sont seuls, ils sont célibataires, ou ils sont en manque d'amour, ou ils sont tristes. Je pense qu'à un moment donné, je trouvais plus ma place, moi, dans la relation. Alors, je peux comprendre, et je peux te conseiller, parce que ça, je l'ai vécu. Quand un mec fait passer ses potes avant sa copine, à un moment donné, soit c'est un gamin, soit il est immature, je vais être méchante. Hein. Encore une fois, je vais être méchante, je suis cassante. Mais c'est un peu ce que je pense. Parce que moi, j'ai des copines, alors d'aujourd'hui, j'étais pas très pote non plus. Hein, parce que j'ai pas confiance aux potes. Mais maintenant, j'en ai des potes copines. C'est pas des copines, c'est des amies. Et je peux dire qu'elles ont une très grande place dans ma vie. Elles se reconnaîtront.
J'en ai pas beaucoup, mais elles se reconnaîtront. Et d'ailleurs, je compte les faire venir chez moi. Ça, c'est clair qu'elles vont venir, même passer quelques semaines chez moi. Mais c'est pas pour autant que je manque de respect à mon entourage. Jamais. On peut, moi je te dis Valentine, il va le samedi, il te le dit, amuse-toi bien. Il se pose la question si tu vas draguer. Parce que tu pourrais aller en boîte, tu pourrais aller avec tes copines danser, enfin, quand ça sera l'autorisation, tu pourrais dragouiller ou aller boire un pot dehors, aller à une soirée, dragouiller d'autres mecs, et il ne cherche même pas à comprendre. Alors tu vas me dire, il te fait confiance, votre relation est sur le mode de la confiance. Qu'il sorte une fois avec ses potes, allez, grand bien lui fasse. Mais quand ça devient presque un rendez-vous tous les week-ends ou toutes les 2 semaines, moi j'appelle pas ça. Et vous deux, c'est quoi le week-end? On travaille toute la semaine, le week-end c'est quoi là? Quand on est en couple, c'est quoi? Mais qu'est-ce qu'il attend d'une relation? Parce que quand on se met à vivre avec une personne, je pense que le minimum c'est de vivre des relations, c'est vivre quelque chose de fort ensemble. Moi je sais que si demain, que je sois en couple ou pas, ça regarde personne. Mais moi, si demain mes potes arrivent chez moi, que je peux te dire que je fais tout partager avec la personne qui est là, ou pas. 2 personnes qui s'aiment partagent tout. Moi, je ne peux pas concevoir, oui, et laisse-moi, ah non, ça c'est un truc, mais c'est complètement... Alors après, voilà, il y a une soirée foot, tu n'as pas envie de regarder la soirée foot, il y a les potes à la maison, il y a les copines à la maison, bon, soit on regarde la soirée foot, mais si moi la soirée foot ne me plaît pas, je vais passer dans une autre pièce, je laisse. Hein. Il y a les potes, mais moi j'y suis là aussi, dans la pièce. Je suis dans la pièce et j'ai envie d'y aller, j'y vais. Si j'ai envie d'aller à la cuisine, je vais à la cuisine. Moi je ne suis pas dans les années 1850. Si j'ai envie de faire un bisou à mon homme, je fais un bisou à mon homme. Moi, je ne suis pas là en train de dire je reste à la cuisine, j'attends qu'il regarde son match et puis après, j'attends qu'il claque sur qu'il claque, qu'ils applaudissent, qu'ils crient, puis après, je vais venir les voir. Non. Non, je viens, j'amène la bière, je participe, je fais ci, je fais là. Si je repars parce que j'en ai envie. C'est ça, une relation à 2, c'est laisser la liberté à l'autre d'être là. Après, ça ne veut pas dire non plus qu'entre potes, ils ne peuvent pas être entre potes. Mais pas tout le temps. Une fois n'est pas coutume. Après, on peut faire aussi des soirées tous ensemble, les copines que tu as et les potes qu'il a. Parce que finalement, quand on rentre dans une famille, parce que l'entourage, les potes, tout ça, c'est une famille d'une certaine manière. Je dis ceux qui sont proches, je ne parle pas de ceux. Mais moi, demain, voilà, mes meilleurs amis qui sont devenus des personnes qui comptent pour moi, des nanas qui sont extraordinaires, moi, j'aurais aucun mal de les présenter à mon entourage parce qu'elles comptent pour moi. Ce que je partage, quand on vit une relation amoureuse, on partage les choses. Pourquoi, toi de ton côté, moi du mien, moi, plus un gars va me la jouer ainsi, moi je vais dérailler parce que je me connais. Tu vois d'autres personnes, tu fais des rencontres et tu as envie d'aller ailleurs. Bastacousi, tout le monde descend. Moi, si le gars il me dit amuse-toi bien, à un moment donné, je vais m'amuser. Et j'entends que tu sois un peu en colère, stressé. Il faut que tu aies une conversation avec lui. Vous êtes mis en couple, pourquoi faire? Pour que le week-end, il aille chasser ou qu'il aille avec ses potes. Mais on peut fréquenter des potes. Il peut aller dire, voilà, tiens, voilà, je termine à 17h, je vais voir mon pote là chez lui pour boire un coup avec lui. Et puis à 19-20h, je suis là, t'inquiète pas chérie, je vais le voir parce qu'il est pas bien, parce que c'est ok, ça, tu peux le comprendre. Mais tous les week-ends ou toutes les 2 semaines, comme 2 fois par mois, on va dire 2 fois par mois, comme ça c'est clair. 2 fois par mois, il est obligé de passer toute une nuit avec ses potes. Anguille sous la roche, là. Il doit y avoir les potes ou les copines et les copains, là, à mon avis. Enfin, moi, ça me gêne. Je vais être honnête, ça me gêne. Alors, on va me dire, tu es vieux jeu, tu es ceci, tu es cela. Moi, ça me gêne. Une nuit complète sans que mon mec il soit dans mon lit. Ah non, non. Non, non, non. Déjà découché de la maison, niette. Mais c'est même pas un rêve. Pourquoi il t'amène pas chez les potes? Pourquoi il te fait pas participer? Pourquoi qu'est-ce qui va pas? Même si, à la limite, tu les fais jouer entre eux comme des gosses, ils jouent que ça soit, je sais pas, peu importe, les cartes, tout ce que tu as envie. Dans votre histoire à vous, c'est les cartes. Tu peux apprendre.
Quand tu es avec lui seul, tu dis apprends-moi à jouer. Moi j'ai appris à jouer, bon, enfin, bref. Peu importe à quoi j'ai appris, mais voilà, j'ai appris à jouer à des jeux pour participer avec. Mais bon, après ça me plaît pas, après moi je le laisse entre mecs. Mais moi j'aime bien aller suivre mon mec où il va. Bah pourquoi pas? Je le laisse tranquille, il joue, bon moi je reste là, je les regarde entre eux, ou je parle, voilà, ça m'empêchera pas de participer. Moi je fais le dialogue toute seule, s'il faut le monologue, hein. Mais ça m'empêchera pas d'être là, de mettre, voilà, tu peux mettre de l'ambiance, tu peux te rigoler, ça m'empêche pas d'être là. Mais 2, 3 heures, à la limite, il reste 3 heures, 4 heures à la limite. Il veut passer une soirée de temps en temps, les voir. Pourquoi tu n'as pas le droit d'être avec lui? C'est comme toi, tu as envie de voir tes copines, alors tu vas dire à ton mec, tu restes à la maison, hein, basta cosy, je passe toute la nuit dehors avec mes copines. Fais-lui un petit peu en pleine semaine, tu dis je me casse, je vais voir mes copines. Et tu dis pas où tu vas, tu fais. Bah oui, puisqu'il te dit en week-end, amuse-toi bien. Bah moi, si on me dit amuse-toi bien, je vais m'amuser moi. Bah il faut pas me pousser, il faut pas pousser trop loin moi. Je comprends Valentine. Je suis parti pris encore une fois, je crois que je suis encore parti prise, on dit. Je trouve pas ça bien, non. Pour moi, une histoire d'amour, à un moment donné, vous avez commencé ça, dès le début, il aurait dû te dire. Par contre, tu vois, c'est dès le début. Parce que autant là, je suis en train de le casser en mille morceaux, le bonhomme. Mais si dès le début, Valentin, il t'avait dit, dès que vous êtes connus, moi, 2 fois par mois, je passe la nuit chez mes potes. Je joue à Nintendo, enfin je ne vais pas dire des trucs, bon, aux cartes, au patin, au couffin, au run-ten-ten, tout ce que tu veux. 2 fois par mois, je m'absente. Je ne suis pas là et tu ne me verras pas. Il est clair net, le gars. Toi, tu acceptes ou tu acceptes pas. Ça, c'est honnête. Parce que lui, c'est comme ça et pas autrement. C'est son fonctionnement. Et ça te plaît ou ça te plaît pas. Mais il est clair, le gars. Et là, à ce moment-là, c'est à toi de choisir. Il te fait choisir. Après, c'est à toi de dialoguer pourquoi tu n'as pas le droit de venir. Mais après, voilà, d'accord? Après, c'est à lui à t'ouvrir la porte ou pas. Mais au moins, il est net. Là, il te dit rien, il te fait le... À la limite, il te vend du rêve. Hein. Bah, il t'a vendu du rêve, le gars. Il t'a escroqué, là, sur la marchandise. Enfin, pour moi, il t'a escroqué, le gars. Il t'escroque de bas en haut, de haut en bas. Le mec parfait. Il te présente la famille, il te présente... Non, il te fait plaisir, il prend soin de toi. Tout va bien. Jusqu'à ce que tu vives avec lui. Donc, vous avez décidé de vivre ensemble. Au moment où vous vivez ensemble, tout doucement, il a commencé à t'imposer ses potes. Bon, à la limite, tu t'en fous parce que tu les connaissais avant. Et là, 2 fois par mois, tu ne le vois pas toute la nuit. Tu sais ce qu'il fait, toi, quand il est chez les potes? Est-ce que tu es sûr qu'il n'y a pas les copines? Bah, parce que moi, je suis sûre de rien. Hein. Moi, si demain, je ne peux pas savoir ce que fait mon mec et que savoir qui il voit, c'est non, hein. Non, mais moi, c'est même pas possible. Parce qu'il est chez ses potes. Mais autant, il n'est pas à la maison. Hein, parce que maintenant, c'est le portable qui existe. Tu peux l'appeler chez les potes. Tu peux savoir si vraiment il n'y a pas des filles dedans. Qui te dit pas qu'il n'y a pas d'autres rangs. Ben, moi, je peux pas parce que moi, je suis jalouse. Je me soigne, mais je suis jalouse. Maintenant, un mec qui va voir son pote 1 heure ou 2, voilà, je vais voir mon pote, il va pas... Ok, à la limite, ok. Soit tu l'accompagnes, soit tu fais confiance. Après, voilà, il y a une notion de confiance après. Parce que moi, si demain, voilà, je vais voir ma copine, ok, il n'y a pas de problème, 1 heure ou 2, il n'y a pas de souci. Mais il ne faut pas que ça soit, tu vois, répétition. Je pars tous les jours 1 heure ou 2, à un moment donné, tu te dis, il y a un truc là. Surtout si le gars ne t'amène jamais, s'il te prépare, s'il te présente. Bon, il t'a présenté. Tu les connais, les potes. Et pourquoi toi tu peux pas jouer au poker? T'es quoi? T'as pas des mains pour jouer au poker? T'es pas intéressante pour lui? Tu existes que pour certaines choses avec lui et pas d'autres? Moi je sais pas, moi quand j'aime et que l'autre m'aime, l'amour c'est ça, hein, c'est donner, c'est recevoir, c'est un partage. Après il y a aussi la confiance. Oh, toute une nuit, tu le vois pas, mais moi je deviendrai cinglée. Est-ce que je peux te donner des conseils? Ah oui, je vais le faire. Oh là, tu es tombé là sur la bonne personne, là. Les conseils, je vais t'en donner. Mais est-ce que je suis une bonne conseillère là-dessus? Est-ce que je vais bien te conseiller? Je sais pas. Je sais pas. Peut-être que je vais être trop dure. Peut-être que je vais être partie prise parce que moi, mon caractère, j'ai eu une personne comme ça dans ma vie. Je l'ai eu. Mais je peux te dire qu'elle a filé droit parce que moi, je filais gauche. Hein. Moi, si on me la met à l'envers une fois, je te la mets à l'envers 10 fois.
Ah non, 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 moi c'est passé ça, c'est pas possible. J'accepte les amis, ils peuvent venir à la maison, mais il faut pas non plus venir à toutes les heures de chez toi. 10 heures, minuit, 1 heure, et puis non, c'est quoi, non, non. Surtout que chez moi, c'est... non, 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 tu peux avoir des amis, tu peux en avoir. Moi j'en ai, je vais être honnête, hein, j'ai des amis qui m'appellent à 3 heures du mat. Ils m'appellent à 3 heures du mat parce que je ne dors pas. Parce que j'ai des amis qui ne dorment pas non plus. Mais je respecte mon entourage aussi. Je pose la question à mon entourage, est-ce que je peux le faire? Est-ce que je peux parler avec mes potes? On me dit oui, tu peux parler avec tes potes. Donc je parle avec mes amis. J'en ai pas beaucoup, mais j'en ai. Et ces personnes se reconnaîtront. Donc tu vois, mais par contre, je le fais devant. Je ne cache rien. Je suis honnête et sincère. Après, c'est à toi de voir ce que tu attends. Moi, je pense que dans une relation dite amoureuse, ou même pour tes enfants, hein, parce que, imaginons que tu as des enfants, je vais partir je ne sais pas si tu as des enfants ou pas, qu'est-ce qu'ils vont penser, tes enfants, de ton mec qui part comme ça, parce qu'ils ont des yeux, les enfants, ils sont transparents, ils savent tout, ils voient tout, ils comprennent tout, c'est des éponges. Qu'est-ce qu'ils vont penser de ton gars qui part une fois tous les 15 jours, YOLO, je fais ce que je veux là. Et c'est pas la fête, hein. Et j'espère que, voilà, voilà, moi ça s'est passé, j'avais pas d'enfant à l'époque. Mais moi j'aurais des enfants et que le bonhomme il s'amuse à partir YOLO comme ça toute une nuit en touriste. Mais c'est une fois mon gars, mais tu reviens plus. Hein. Moi je prends mes clics et mes claques, je l'ai toujours dit, je préfère un poulailler qu'un château. Parce qu'avoir un château c'est bien beau, mais si c'est pour vivre malheureux et pleurer, c'est pas la peine. Si tu te couches dans un lit que ton mec n'est pas là, c'est pas ça la vie. Hein. La vie c'est pour que tu te couches dans un lit, que ton mec soit là, qui te tienne, tu fais ce que tu veux dans un lit avec ton mec, mais c'est ton mec. Tu peux, je sais pas moi le week-end c'est important, enfin je sais pas, tu travailles toute la semaine, le week-end c'est se reposer ou alors c'est faire des câlins, c'est bondir dans le lit, c'est t'amuser, voilà, c'est la vie quoi. Le week-end c'est le week-end, c'est d'être avec ton mec. Ton mec n'est pas là, non, non, je suis pas là, je suis avec mes potes. Il préfère être avec ses potes qu'avec toi. Moi, ça me plaît pas, Valentine. J'en viens là, mais ça ne me plaît pas. Je suis honnête, quand j'ai lu ton histoire, j'ai bondi comme toi. Moi, un homme qui, le week-end, n'a pas envie d'être avec moi, je suscite quoi pour lui? Où est ma place? Où est ma place dans sa vie? Si je suis à côté dans sa vie et pas dans sa vie, ça ne sert à rien. Être à côté de la vie d'un homme, ça ne sert à rien. Du moment qu'il y a un engagement, du moment qu'un homme a envie de faire des projets de vie avec toi, c'est dans sa vie, c'est pas à côté de sa vie. Voilà. Après, je ne sais pas si tu as des enfants ou pas, mais je tenais aussi à te dire ça. Si tu as des enfants, si tu es une maman, et que, parce que tout, hein, je te le dis, et les enfants, ils voient tout, qu'ils soient enfants, ados, on voit tout, on sent tout. Moi, je dirais, fais attention à toi. Parce que les enfants, ils sentent ta peine. Puis ils doivent se dire, mais pourquoi lui, il n'est pas là le week-end? Pourquoi mon beau-père n'est pas là? Il part où? Il va où? Et avec qui il est? Soit, c'est ça qui n'est pas clair. Alors maintenant, si vous n'avez pas d'enfants ensemble, voilà, après, c'est plus simple au moins pour ça. Mais ça ne va pas aider pour toi non plus, de toute façon. Qu'est-ce que tu dois faire? Une bonne conversation avec lui, déjà. Je n'ai pas dit de le quitter, mais de bien communiquer, de lui dire tes attentes. Parce que là, tu souffres. Tu viens me voir, tu souffres. Tu as envie de péter le câble et la ciboulette, c'est que tu souffres. On est d'accord? Ben déjà, il faut dire les choses, ça ne peut plus aller. Tu ne peux plus aller dans... Parce qu'après, tu vas tomber malade. Hein, je vous le dis, parce que le mal a dit, ça va te donner une... De toute façon, le corps va lâcher. D'une manière ou d'une autre, ton corps va lâcher. Et tu auras besoin, donc, voilà. Si tu ne veux pas être malade, il va falloir parler. Dire ce qui ne va pas. Communiquer avec lui. Et s'il n'entend rien, s'il est fermé, s'il fait passer ses amis avant toi, parce que quelque part, s'il choisit ses amis qui te disent t'es pas contente, tu prends la porte, ben prends-la la porte. Hein. Tu iras faire dodo avec tes potes. Parce que s'il n'est pas capable de t'amener avec toi les week-ends et qu'il soit obligé de passer une nuit avec ses potes, tous les... Oh là là, je sais pas ce que tu... Moi, je pourrais pas. Oh là là, une nuit complète. Oh là là. Non, oh là là.
2 fois par mois. Mais c'est quoi ça? On dirait un jeune, on dirait qu'il a... Enfin, et encore, je sais même pas si certains jeunes le font, ça. Je sais pas, mais oh là là, on dirait qu'il est célibataire. Ça me fait penser, moi, à un homme célibataire. Hein. Ça me fait pas penser à un homme qui est en couple. Parce qu'il a besoin d'une certaine liberté encore. En étant avec toi, il s'octroie une liberté. Quand on est en couple, c'est pas ça. Hein. Non, pour moi, c'est pas ça être en couple. Hein. On trouve des arrangements, on parle, on essaye voilà, de trouver des conciliations. Des fois, on ne peut pas toujours être d'accord. Mais il y a aussi une notion voilà, je parle pas de sacrifice, mais de dire, ben voilà, quand ça va pas, il faut le dire, c'est la communication. Et s'il n'est pas capable de le comprendre, je sais pas, s'il dit, ben moi, tu comprends, Valentine, mes potes passent avant toi, parce qu'il y en a beaucoup d'hommes qui vont passer leurs potes avant une histoire d'amour. Alors, tant qu'on n'est pas amoureux, je peux le comprendre. Hein. Mais quand on est amoureux, qu'on aime vraiment la personne, et qu'on fait toujours passer les potes avant sa copine, à un moment donné, moi je me dis que c'est immature. Hein. Après voilà, je vais être honnête, quand un homme est vraiment amoureux, quand un homme est vraiment bien dans une histoire d'amour, il construit, il pense à sa vie, il pense à ses enfants, s'il en a pas, il en fait, s'il en a, c'est les enfants, la famille, c'est l'engagement, c'est construire. On a envie que d'une seule chose dans la vie, c'est construire le travail, la maison, la famille, la construction, c'est voilà, c'est des projets de vie. Un mec qui va te dire, moi je vais voir mes potes. J'ai rien contre les potes, j'ai rien contre parce que j'ai autorisé moi aussi, hein, j'ai fait des... Mais c'est pas une nuit, hein. Tu vas aller, on va à une soirée pote, ben moi je m'amène. Moi je s'assois parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui aiment le foot, hein. Faut pas l'oublier, hein. Le foot c'est une place très importante, mais ça t'empêche pas d'y être. Hein. Mais j'ai vu des copines, par contre, oh là, ça je l'ai vu ça de mes yeux. J'ai vu des copines se sacrifier, c'est-à-dire venir dans une soirée foot, c'est-à-dire où les gars ils regardent à la salle manger, au salon, le foot, et les femmes restent à la cuisine. Et madre mia, je dis mais où on est là? 1820 ou 1770? Alors, moi, je veux aller à la cuisine si j'en ai envie. Mais là, c'était les garçons qui disaient aux filles, vous allez dehors, vous ne restez pas là. Oh putain, moi, il faut... Oh là, excusez-moi. Hein. Moi, il ne faut pas me dire ce que j'ai à faire. Hein. Ah non. Non. Je le fais volontiers si j'en ai envie. Je ne vais pas emmerder mon mec s'il aura son foot. Ça, il n'y a pas de problème, je ne l'emmerde pas. Je sais que c'est très important pour un homme. Parce que moi, quand je regarde mes émissions, le soir à partir de 19 h, j'ai des émissions que je suis, il ne faut pas qu'on m'embête aussi. Hein. Donc je sais que je ne vais pas non plus emmerder le bonhomme. Ça, j'emmerderai jamais. Un homme qui aime le foot, il ne faut pas l'embêter. Je sais que c'est très important. Bref, j'ai eu dans ma vie des hommes qui aimaient le foot. Mais je respecte. Mais qu'on ne me pousse pas à partir de la pièce. Hein. Non. J'aurai le foot. Moi, j'aime bien regarder le foot quand on est à la Coupe du Monde, ou vraiment le truc d'Europe, la Coupe d'Europe, la Coupe d'Europe et surtout celle du monde. J'adore. Oh là, ça j'adore. Mais sinon, voilà. Mais voilà, c'est quand il y a vraiment... Mais je participe même. À la limite, voilà. Moi, j'adore, ça m'amuse beaucoup. Mais sinon, je ne vais pas embêter les gars parce qu'il y aura de le foot et les embêter ou quoi que ce soit. Mais par contre, si on me met de force, qu'on me met à la cuisine, ah non, moi, c'est un manque de respect, ça. Moi, si je regarde à 19 h, mais ce que j'adore, après je ne dis pas ce que j'aime parce que ça m'appartient, j'embête, je m'en fous qu'on reste à côté de moi, qu'on regarde. Mais qu'on m'embête pas. Hein. Parce que moi aussi, j'ai mes émissions à 19 h, là. J'ai pas envie qu'on m'ennuie, jusqu'à 21 h, c'est-à-dire. Mais j'ai pas envie qu'on vienne m'embêter. Hein. Moi, c'est pareil. Hein. Alors là, même le téléphone, il sonne, je décroche pas. Voilà. Alors, sauf des fois, je suis obligée d'enregistrer parce que je travaille. Parce que voilà, j'ai du boulot des fois. Mais sinon, j'essaie de terminer avant 19 h pour regarder ce que j'ai envie. Ou alors, je mets j'enregistre et après, je regarde. Voilà. C'est pour ça que des fois, je finis plus tard, plus tôt, ça dépend. Mais il ne faut pas m'embêter à moi non plus. Hein. Mais j'embêterai pas la personne si elle veut regarder. Je pense que dans l'amour, il y a... Quand l'amour est véritable, et je suis obligée de le dire ainsi, il y a un partage.
échange, compréhension. Il y a une facilité, ça coule de source. Je le dirai toujours, ce mot-là, pour moi, couler de source, c'est facile. L'amour est facile quand on a trouvé la bonne personne. On n'a pas besoin de lui dire, je peux être avec toi, je te dérange. On n'a pas besoin. On se comprend en se regardant. Le gars, il sait si tu as besoin de lui ou pas. Il sait que s'il va partir, peut-être que tu as besoin de lui, tu as envie d'être avec lui, eh bien il t'amène avec lui. Parce qu'il sait que tu as besoin. Tu n'as même pas besoin de demander, il le sent. Et s'il ne le fait pas que tu lui demandes, il va te dire oui automatique. Parce qu'il a envie que tu sois auprès de lui. Un homme amoureux a besoin de sa femme à côté. Il est fier d'être avec sa femme à côté. Il va voir ses potes, sa famille, peu importe. Il tient sa femme, il donne, je sais pas, il est proche d'elle, il la regarde, un regard. Quand deux personnes s'aiment, elles ont besoin de se coller, elles ont besoin de se toucher, ou elles ont besoin de se regarder. Ou alors il y a un bisou, même si on ne se touche pas, mais on a besoin d'être à côté. Il y a quelque chose dans l'amour. L'amour, c'est beau, c'est chaud, c'est... oh là là, tu as une épaule, tu regardes ton homme quand il parle. Moi, j'adore regarder un homme quand il parle, que ce soit avec ses potes, sa famille. J'aime le voir, j'aime l'admirer. Je me dis, oh, c'est avec lui que je suis. Oh, tu te sens, tu te dis, oh, je suis protégée comme il parle. Ah, ça fait du bien. Tu sais, c'est des fois, on a envie d'entendre son homme quand il parle, montrer qu'il sait beaucoup de choses, tu vois. Toi, tu es là, tu te dis, oh ouais, moi j'ai ça dans ma vie, ouais, je suis fière, tu vois. Alors moi, j'aime admirer, j'aime le côté admirer à la personne avec qui je suis. Bon, après ça m'appartient encore. Et puis, voilà, il y a une notion comme ça. Et puis même quand, tu vois, surtout parce que quand on connaît la personne avec qui on est, peut-être qu'on a envie de le voir parler avec d'autres personnes, justement. Et le voir agir, interagir avec les autres. C'est très intéressant, on en apprend beaucoup sur l'autre. Et je trouve qu'il te cache quelque chose de sa vie. Je pense même que le fait est qu'il ne t'amène pas, tu ne peux pas savoir, tu vois, peut-être qu'avec ses potes, il a un comportement, alors forcément, il y a des fois des hommes, quand ils sont entre mecs, ils agissent un peu comme des animaux, hein, tu sais, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais dis du bien à ton mec. Alors peut-être que ses potes, ils se laissent aller, braguette ouverte, enfin tu vois un peu les gars qui pètent, qui rotent, tu vois, c'est des gars, hein. Entre eux, il y aura d'un truc. Après, ça peut... Mais ça, tu peux pas le savoir. Peut-être qu'il va te dire, si tu savais, avec mes potes, on parle peut-être plus vulgairement et qu'avec toi, il n'oserait pas le faire. Mais il faut que tu lui en parles. Il faut absolument que tu lui dises. Peut-être que c'est rien de grave. Peut-être que s'il ne t'amène pas, c'est parce que justement, il a cette notion de se dire qu'avec ses potes, quand il n'est pas là, ben, il pète, il rote, il crache, il parle voilà, ils sont vulgaires. Mais ça, tu peux pas le savoir. Mais tu peux lui, après, voilà. Et ça, c'est important parce que des fois, c'est rien. Autant, entre vous deux, ce qui lui manque à lui, c'est de te dire les choses franchement, parce qu'il pense que tu le vis bien. En plus, il te dit peut-être, amuse-toi bien, parce que dans le sens où il pense que tu l'aimes, et qu'il t'aime, et que vous deux, il n'y aura pas de tromperie, qu'il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Ça se peut aussi. Mais pour ça, je ne peux pas répondre. Je ne connais pas assez l'histoire. Je ne peux pas te dire, parce que là, tu ne me racontes pas si dans la semaine, il est top avec toi. Tu vois, ou s'il est absent, s'il est froid, ou s'il se languit vraiment. Est-ce qu'il se met du parfum, par exemple, quand il va chez ses potes? Après, rien n'empêche, hein. Est-ce qu'il se change? Est-ce que tu le sens, tu sais, un homme qui est changeant, qui fait attention à lui, qui va être très apprêté, ou est-ce qu'il s'habille normalement, et puis voilà, il y va, et puis point barre, tu vois. Tu regardes, observe des petits détails comme ça. Voilà, après, moi, je préfère, le mieux, c'est la discussion. Parce que moi, je dis, quand on commence à être méfiant dans sa relation amoureuse, c'est pas... Encore une fois, je dirais toujours que l'amour doit couler de source. Je ne dis pas qu'il ne doit pas y avoir des conflits, il y en a dans tous les couples. Je ne dis pas que l'amour c'est rose, c'est faux. Hein. Je dirais que tout simplement, dans les grands traits de l'histoire, c'est clair, net et précis. Et puis un homme comme une femme, quand il y en a des doutes, on en parle et on règle vite. Parce que quand un homme est amoureux, il est d'abord mature. Un homme amoureux, tu auras ta place. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas aimer ses potes, peut-être qu'il en a besoin, mais s'il en a besoin, il saura trouver les mots pour te le dire.
Tu vois, on peut avoir besoin d'une personne. Moi, je te le dis, à 3 h du mat, il m'arrive de parler avec mes potes. Hein. Mais voilà, c'est rien de grave. J'ai des copines où quand j'ai un souci, je les appelle vite. J'ai besoin de t'avoir. Alors, elles habitent très loin, certes, mais voilà, autant ce soir, j'en appelle une des trois. Mais en tout cas, c'est sûr que sur... on s'envoie plein de messages vocaux. Hein. Il y a plein de messages vocaux, si je ne les appelle pas directement, il y a plein de messages vocaux qui vont se diffuser déjà ce soir. Qu'est-ce que tu as fait ta journée? Pas t'as un coup faire un tintin. On refait, mais j'ai besoin de ça, j'ai besoin de les avoir. Et c'est 3 personnes qui comptent énormément dans ma vie à l'heure d'aujourd'hui. Et c'est voilà, c'est tout. Comme je l'ai dit, ces personnes-là vont venir me voir chez moi. Il n'y a aucun souci, et ces personnes-là, je les aime énormément. Elles se reconnaîtront si elles viennent me voir aujourd'hui. Mais voilà, tu vois, je leur dirai même pas que j'ai fait cette vidéo, mais c'est le cœur, il est là, de toute façon pour elles. Voilà, c'est tout, c'est pas... Mais c'est... Elle compte énormément, mais c'est pas pour autant que l'entourage n'y a pas droit. Je ne coupe pas là. Je suis pas quelqu'un, quand j'aime, je partage. Et c'est ça l'amour. L'amour, c'est partager. C'est dire, allez, viens. Voilà, tout simplement. Quand on aime, on partage. Je pourrais pas agir ainsi. Donc, ton homme, pour l'instant, c'est un grand point d'interrogation, Valentine. Mais il faut absolument, si à l'heure d'aujourd'hui, tu es en train de craquer, si tu es très en colère, c'est pas bon. Règle cette émotion-là qui est forte, mais qui peut en même temps te desservir la colère. Parce que des fois, on peut dire des choses qu'on ne pense pas. Règle les problèmes avec lui. C'est avec lui qu'il va falloir. De te bord dans une histoire d'amour, il faut tout régler. Alors, je sais que parfois, c'est difficile. Parfois, on n'ose pas dire certaines choses par peur de froisser l'autre. De lui dire tout simplement ce qu'on ressent, ce qu'on est. Mais dans ces cas-là, vous ne pouvez pas apprendre à vous connaître. Parce que lui, ce qu'il t'a caché, et là, je trouve qu'il a été manipulateur, c'est que ses potes ont une telle importance que tu dois être... c'est passer la nuit, c'est ça qui me... Oh, moi, ça me perturbe, ça. Passer la nuit, waouh, ça me perturbe. Et ça, il va falloir que tu le règles très vite. Voilà, sur ce, j'espère au moins t'avoir donné quelques petits conseils. Je sais pas, voilà, je peux pas t'en dire plus ou t'en donner plus. Je dirais simplement, il va falloir communiquer. Moi, ce qui me chagrine, et je te le dis, c'est le point je découche de la maison. C'est compliqué. Je veux pas te faire peur, hein, mais pourtant je le fais et je m'en excuse déjà, Valentine. Je m'en excuse. Je te dis simplement, prends soin de toi et puis règle ce problème avec lui. Parce que là, il va falloir que tu saches, et pour savoir, il faut le questionner. Autant c'est rien de grave, il pète, il rote, braguette descendue, on parle de, voilà, peut-être qu'on est vulgaire, autant c'est rien que ça, mais ça peut être aussi plus fort que ça. Et c'est à toi, à cette fois-ci, à identifier. D'accord? Il va falloir que tu ailles l'identifier. Sur ce, je te dis au revoir et prends soin de toi.